Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui du lundi 5 avril 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier par téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le président el-Sisi a affirmé le soutien total du Caire à Amman et aux dernières décisions prises par le roi Abdallah en vue de sauvegarder la stabilité et la sécurité du royaume. Le roi hachimite a de son côté exprimé son appréciation pour le soutien continu de l'Égypte à la Jordanie, soulignant les fortes relations historiques reliant les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, arrivée au Caire à la tête d'une délégation pour assister à l'événement historique du passage de la parade des momies royales qui a eu lieu samedi dernier. Le chef de l'État a salué les efforts déployés par l'UNESCO pour soutenir les secteurs de l'éducation, de la culture et des sciences en Égypte. Le président a en outre estimé que l'Égypte valorise tous les efforts de cette organisation onusienne pour préserver le patrimoine en Égypte et partout dans le monde. Le président el-Sisi a assuré que l'Égypte partage l'approche de l'UNESCO concernant l'établissement de nouveaux musées dotés d'équipements très sophistiqués pour préserver le patrimoine et le redoublement d'efforts pour restaurer les antiquités en respectant les momies internationales. Le président a également rappelé que l'État poursuivait la mise en œuvre de son plan de réhabilitation et de restauration des régions historiques dans la banlieue du Vieux-Caire pour en faire un grand musée à ciel ouvert reflétant la grandeur de la civilisation égyptienne antique, mais aussi moderne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts visant à encourager l'industrie locale et à soutenir les industries lourdes. Le président a tenu ses propos lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Medbouli, le conseiller du président chargé des projets nationaux et stratégiques Chérif Ismaïl. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Chérif Ismaïl, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable Dr Mohamed Chakir, le ministre du pétrole et des ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, le ministre des Finances Dr Mohamed Maït et la ministre du Commerce et de l'Industrie Madame Nevin Gamer, en présence du conseiller présidentiel des affaires financières, le major général Mohamed Amin Nasr. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des mesures exécutives prises par le gouvernement pour développer les industries de ciment, du fer et de l'acier. Le président el-Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts pour parvenir à la localisation de l'industrie, ainsi que de fournir le climat favorable au secteur des industries nationales lourdes, en particulier le ciment, le fer et l'acier, pour leur rôle important à relancer l'économie nationale en tant qu'élément de base pour le processus de développement sans précédent, concernant tous les secteurs dans toute la République, surtout les communautés urbaines et résidentielles, les nouvelles villes, les infrastructures, les routes et les axes connexes. Selon le porte-parole de la présidence, on a passé en revue les défis les plus importants auxquels sont confrontés les secteurs du ciment, du fer et de l'acier en Égypte, notamment la capacité productive et la structure des coûts de la production et de la commercialisation, ainsi qu'un certain nombre des aspects exécutifs, des mécanismes d'action visant à surmonter ces défis, en adoptant une politique industrielle intégrée, garantissant l'approfondissement de la fabrication locale, le renforcement de la compétitivité, le dépassement des obstacles logistiques et la fourniture de l'infrastructure nécessaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a rencontré hier le nouvel ambassadeur du Sultanat d'Oman au Caire, l'ambassadeur Abdallah Ben Nasser El-Rahbi.
Au cours de la réunion, M. El-Rahmi a salué le leadership conscient du président El-Sisi et son suivi de tous les projets de développement sur la terre d'Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a rencontré hier le nouvel ambassadeur du Sultanat d'Oman en Égypte, l'ambassadeur Abdallah bin Nasr Al-Rahmi. Au début de la réunion, le Premier ministre a exprimé ses vœux de bonne chance à l'ambassadeur du Sultanat d'Oman dans sa mission au Caire, louant les relations de fraternité et de coopération entre l'Égypte et le Sultanat et le grand rôle que le feu sultan Qaboos Ben Saïd a joué dans le renforcement des relations bilatérales et ses positions honorables en faveur de l'Égypte tout au long de son règne. Dr Madbouli a ajouté qu'il avait eu l'honneur de rencontrer le sultan Haytham Ben Tariq, le sultan d'Oman en janvier 2020, pour présenter ses condoléances au nom du président Abdel Fattah el-Sisi et du peuple égyptien pour la mort du faux sultan Qaboos, tout en louant la volonté du sultan Haytham Ben Tariq de renforcer les relations avec l'Égypte dans les divers domaines. De son côté, l'ambassadeur d'Oman a transmis les salutations du gouvernement du sultan au docteur Mostafa Madbouli et au gouvernement égyptien. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, a reçu le chef de la diplomatie Sameh Shoukry et le ministre de l'Irrigation des Ressources hydrauliques Mohamed Abdel Ati, et ce, après le début des réunions en cours à Kinshasa sur la reprise des négociations sur le barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie était porteur de messages du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue de la République démocratique du Congo et dans lequel il a affirmé l'intérêt de l'Égypte à faire réussir les négociations sur le barrage de la Renaissance parrainé par le président Tshisekedi. Le message du président El-Sisi affirme que l'Égypte valorisait énormément les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour parvenir à un accord légal et contraignant qui garantit les intérêts des trois pays. Le président El-Sisi a réaffirmé dans son message la volonté de l'Égypte de parvenir à l'accord escompté dans les plus brefs délais et avant la prochaine session d'inondation. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont repris hier à Kinshasa leurs négociations autour du barrage éthiopien sur le Nil bleu dans la capitale congolaise Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a souligné l'engagement de l'Égypte à maintenir des négociations sérieuses et efficaces afin d'aboutir à un accord équitable sur les règles du remplissage et le mode opérationnel du barrage. Selon le chef de la diplomatie, cet accord doit garantir à l'Éthiopie ses droits au développement tout en préservant les droits et les intérêts de l'Égypte et du Soudan. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Aneini, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour le soutien sans précédent apporté au dossier des antiquités et l'énorme soutien financier qui ne s'est pas produit auparavant. Dans une allocution prononcée devant le président El-Sisi au terme de l'inauguration du Musée national de la civilisation égyptienne à Fustat, M. El-Aneini a dit « Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour le soutien sans précédent du dossier du tourisme et des antiquités, ainsi que pour le suivi personnel que vous faites pour tous les dossiers des antiquités et des musées, en plus de l'énorme soutien financier pour le dossier des antiquités égyptiennes. » Au cours de la dernière période, plus de 20 musées ont été ouverts et développés et plus de 100 sites archéologiques ont été restaurés, a précisé le ministre des Antiquités.
Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololik-Sachvili, a exprimé sa joie de participer à la célébration mondiale de la procession pour le transfert des momies royales du musée égyptien de Tahrir au musée national de la civilisation de Fustat. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a confirmé par un tweet sur sa page officielle sur le site du réseau social Twitter qu'il était honoré d'assister à la magnifique exposition de transport des momies royales en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, du premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled El-Aneni et de la directrice générale de l'UNESCO, Andri Ozulay, tout en soulignant que l'Égypte est toujours une source d'inspiration. Toujours en ce qui concerne le défilé doré des momies royales, alors j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce défilé. Bonjour M. Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous vu le défilé des momies royales qui ont été transférées du musée de Tahrir vers le musée de Fustat, le musée de le nouveau musée de la civilisation égyptienne? Comment avez-vous vu ce voyage, on peut dire, et le défilé même? Bien sûr, je l'ai vu comme vous, comme tous les Égyptiens qui ont suivi justement cette procession, cette festivité importante. Je vois qu'on était tous fiers de ce qu'on a vu. C'était l'image magnifique de la civilisation égyptienne. Comment l'esprit égyptien, la culture égyptienne, comment est l'Égypte, et depuis toujours, depuis très longtemps, depuis l'aube de l'histoire. On voit que l'Égypte s'est très très bien présentée devant le monde entier. Le monde était ébloui par cette image, je peux dire, légendaire de l'Égypte. Ça fait vibrer le monde entier. Vous savez que dans tous les pays, tous les grands pays, l'histoire de l'Égypte ancienne est bien enseignée dans les écoles. Donc depuis tout petit, les enfants, la jeunesse, en Europe, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, donc ils étudient bien la civilisation égyptienne, l'histoire égyptienne. Donc le fait de présenter l'Égypte avec ces images bien brillantes, qui coupent le souffle, qui fait vibrer, qui fait rêver, justement, c'était la meilleure façon vraiment de présenter l'image de l'Égypte. Bien sûr, des travaux qui étaient faits d'une façon extraordinaire, soit construire de nouveaux musées, soit rénover des musées existants qui étaient touchés malheureusement par le terrorisme et les événements de 2011, effectivement. Donc on voit qu'à côté de ça, il y avait un travail extraordinaire au niveau des excavations archéologiques. On voit que tout ça, ça devrait être présenté au monde entier dans un cadre plein de joie, plein de lumière, plein de grandeur. Dès justement les premiers moments de la diffusion justement de cette festivité, on voyait que tout le monde regardait, suivait avec les cœurs qui vibraient. Donc on voit déjà la place de Tahrir, comment en 2011, il y a 10 ans, c'était vraiment dans un état catastrophique. On voit aujourd'hui comment ça brille pour montrer justement une des plus célèbres places, non seulement de l'Égypte, mais de l'Afrique et du monde aussi, qui brillait, qui montrait justement une beauté impressionnante, ornée par les œuvres de nos ancêtres, justement de cette façon. On voit également l'organisation, on voit l'effet ou l'élément humain. Les Égyptiens qui travaillaient, qui ont fait ce travail de A à Z depuis le mois de décembre. Un travail qui est de 4 mois, des répétitions, même le matériel utilisé, quelque chose de très très beau. Justement, il faut dire chapeau à tous les Égyptiens qui ont participé
dans cette festivité extraordinaire. Et il suffit de regarder le monde entier, les échos dans le monde entier sur cette festivité qui a fait vibrer le monde au vrai sens du terme. Tous les gens même qui sont venus avant, qui ont visité l'Égypte, justement, ils veulent revenir. Ils veulent revenir, ils veulent admirer la beauté de l'Égypte, voir l'Égypte qui se redresse après une période justement de décadence, entre guillemets, si on veut dire, mais l'Égypte se redresse après avoir reçu un coup dur en 2011. Maintenant, l'Égypte reprend, l'Égypte revient. L'Égypte revient avec sa grandeur ancienne, avec sa culture, avec ses mœurs et ses valeurs. La conscience, l'Égypte c'était la terre de la conscience, comme a dit justement James Edgar Breston, le grand historien et égyptologue américain. Il a parlé justement de l'aube de la conscience en Égypte. On voit justement, et je voudrais souligner effectivement la partie de notre grand acteur Khaled El Nabawi quand il a fait la visite justement de la synagogue d'Alexandrie après les rénovations. On a vu avec lui aussi la superbe cathédrale Mu'allaqa, l'église suspendue, ainsi que la mosquée d'Al-Azhar, qui est la plus grande et la plus célèbre dans le monde islamique. On voit que en lisant justement les 10 commandements marqués sur les parois de la synagogue, on voit que justement ça montre que l'Égypte, c'est la terre de la civilisation, la terre de religion, la terre des mœurs et des valeurs, quelque chose qui a fait vibrer et qui a fait vibrer tout le monde entier. Que l'Égypte, c'est la terre de la paix, la terre de la culture, la terre de la civilisation, la terre vraiment qui attire le monde entier, parce que c'est par excellence la crèche de l'humanité et la civilisation humaine. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Merci et bonne journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.